Bonsoir, bienvenue à la chaîne YouTube La Valeur Absolue où vous trouverez des vidéos, des matières scientifiques pour tous les niveaux, de la 7e année de base au bac. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos avec vos amis et proches. Cette vidéo portera sur le calcul intégral et plus précisément sur la suite définie par une intégrale. On va corriger un exercice type, alors voyons l'énoncé. On pose I0 égale l'intégrale de 1 vers e de x dx et IN égale l'intégrale de 1 vers e de x log de x puissance n dx pour tout entier non nul n. Calculer première question, calculer I0 et I1, on pourra utiliser une intégration par partie et là on verra quand est-ce qu'on aura besoin d'une intégration par partie. Deuxième question, montrer que pour tout entier n, 2IN plus 1 plus n plus 1 IN égale e au carré. Calculer I2. Troisième question, montrer que pour tout entier n, IN plus 1 inférieur ou égal à IN, en déduire en utilisant la relation du 2 que IN est comprise entre e au carré sur n plus 3 et e au carré sur n plus 2. Et vous pouvez deviner la dernière question, il s'agit de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de IN. Ensuite, on nous demandera de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois IN. Commençons par la première question. Il s'agit de calculer les deux premiers termes de cette suite. Donc, on commencera par I0. Calculons I0. I0, c'est l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance 0, qui est 1, dx. La fonction kx associe x admet une primitive qui est 1 demi de x carré. Donc, on va calculer la valeur de sa primitive entre 1 et e. C'est 1 demi x carré entre 1 et e, qui est égal à 1 demi e au carré moins 1 demi fois 1. Je vais mettre 1 demi en facteur. J'aurai 1 demi e au carré moins 1. Passons à I1, calculons I1. I1, c'est l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance 1, dx, qui est log de x. Pour cela, si je regarde ici, j'ai deux fonctions. Je n'ai pas la forme u' log de u pour pouvoir déterminer une primitive directement. Donc, je vais essayer d'utiliser une intégration par partie. À chaque fois que vous avez une intégration par partie et que vous avez une fonction log de x, essayez de dériver cette fonction. Donc, u de x égale log de x, ceci implique que u' de x égale 1 sur x, la dérivée de log de x c'est 1 sur x. v' de x égale x, la fonction dérivée, on va la considérer x. Ça va me donner v de x égale 1 demi x carré. L'intégration, le théorème d'intégration par partie, il nous dit que I1 égale u fois v, donc regardez bien la diagonale, u fois v, log de x fois 1 demi x carré, entre 1 et e, on va calculer la valeur entre 1 et e, moins, on avait u fois v', là on va avoir u' fois v. Si je regarde ici, 1 sur x fois x carré, ça va me donner x. Donc, je vais avoir moins l'intégrale de 1 vers e de 1 demi x dx. Et là aussi, 1 demi x, je connais la primitive de 1 demi x qui est 1 quart x carré. Donc, c'est égal 1 demi e au carré. Ici, j'ai calculé 1 demi e au carré log de e qui est 1, moins 1 demi 1 au carré fois log de 1 qui est 0. J'obtiens 1 demi e au carré, moins 1 quart x carré entre 1 et e que je vais calculer aussi. Donc, j'obtiens 1 demi e au carré, moins 1 quart e au carré, plus 1 quart. Je calcule 1 demi e au carré moins 1 quart e au carré, j'obtiens 1 quart e au carré plus 1 quart. Je mets 1 quart en facteur, j'obtiens 1 quart e au carré plus 1. La deuxième question, il s'agit de trouver une relation entre les deux termes IN plus 1 et IN. Donc, je vais commencer par 2 fois IN plus 1. J'obtiens 2, facteur de l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n plus 1 dx. Ici, regardez, la puissance, c'est n plus 1. Donc, lorsque je vais dériver, automatiquement, je vais avoir la puissance n qui va me donner IN. Faisons une intégration par partie. Je pose u de x égale log de x à la puissance n plus 1, sa dérivée, puisque j'ai une puissance, donc u' de x, c'est n plus 1, log de x à la puissance n plus 1 moins 1, fois log de x', qui est 1 sur x. v' de x égale x, v de x égale 1 demi x carré, c'est comme lorsqu'on a calculé I1. Donc, 2IN plus 1, c'est égal à 2, toujours u fois v, 1 demi x carré fois log de x à la puissance n plus 1, moins
2, puisque c'est 2 fois, l'intégrale de 1 vers e de 1 demi n plus 1 x fois log de x à la puissance n dx. Regardez ici, on a 1 demi n plus 1. C'est une valeur qui ne dépend pas de x, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. 1 demi fois 2, ça va me donner 1. Donc, et là, si je calcule, je vais avoir 1 demi e au carré, log de e, puissance n plus 1 qui est 1. Donc, 1 demi fois 2, ça va me donner 1. 1 fois e au carré, c'est e au carré. Puisque là, log de 1 égale 0. Donc, la deuxième valeur, elle est nulle. Moins n plus 1 fois l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n dx, qui est égal à e au carré moins n plus 1 in. Donc, 2 in plus 1 plus n plus 1 in égale e au carré. On va utiliser cette valeur après. Donc, regardez-la bien. Et en utilisant cette relation, on va calculer I2. Donc, calculant I2 en utilisant cette relation, je remplace n par 1. Je reviens ici. Attendez. Donc, 2i1 plus 1, qui est 2i2, plus 2i1, ça va me donner e au carré. 2i2 égale e au carré moins 2i1. Je connais la valeur de i1, je vais la remplacer. Je vais avoir e au carré moins 1 demi e au carré plus 1, qui va me donner 1 demi e au carré moins 1. Et il s'agit toujours de 2i2, donc je vais diviser par 2. J'aurai 1 demi e au carré moins 1. Ça, c'est la valeur de i2. Troisième question. Montrant que pour tout entier naturel n, in plus 1 inférieur ou égal à in. En fait, ici, on est en train de démontrer que in est une fonction décroissante. in plus 1 moins in, je vais calculer in plus 1 moins in, qui est l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n plus 1 dx, moins l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n dx. Lorsque j'ai une intégrale de u moins une intégrale de f, je fais l'intégrale de u moins f. Donc, j'aurai l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n plus 1, moins x log de x à la puissance n dx. Là, j'ai un facteur commun qui est x fois log de x à la puissance n. Il me reste log de x moins 1 dx. Or, quel que soit x appartenant à un e, x, il est strictement positif. Donc, log de x à la puissance n est aussi positif. Et on a x compris entre 1 et e. Ça va me donner log de 1 inférieur ou égal, donc j'applique le log. Inférieur ou égal à log de x, inférieur ou égal à log de e. Ce qui est équivalent à 0, inférieur ou égal à log de x, inférieur ou égal à log de e. Ce qui est équivalent à 0, inférieur ou égal à log de x, inférieur ou égal à 1. Donc, j'obtiens log de x moins 1 inférieur ou égal à 0, ce qui va me donner le signe de toute l'intégrale. Donc, l'intégrale de 1 vers e de x log de x à la puissance n fois log de x moins 1 dx est inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Et par suite, in plus 1 inférieur ou égal à in. Ensuite, on va montrer l'encadrement, on va faire l'encadrement de in, montrant que pour tout entier n, in est comprise entre e au carré sur n plus 3 et e au carré sur n plus 2. On a in plus 1 est inférieur ou égal à in, c'est équivalent à, je vais multiplier les deux par 2, donc je vais avoir 2in plus 1 est inférieur ou égal à 2in, ce qui est équivalent à, je vais ajouter n plus 1 in des deux côtés, bien sûr rien ne change, donc j'aurai 2in plus 1 plus n plus 1 in est inférieur ou égal à 2in plus n plus 1 in, ce qui est équivalent à, là, c'est la valeur e au carré qu'on vient de calculer. E au carré est inférieur ou égal à n plus 3 in, ce qui est équivalent à e au carré sur n plus 3 inférieur ou égal à in. On vient de démontrer cette partie de l'inégalité. La deuxième partie, puisque je n'ai pas un calcul direct qui me permet de la définir, donc je vais passer, dernier recours, c'est la récurrence. Donc, on va montrer par récurrence cette inégalité. Montrant par récurrence l'autre sens de l'inégalité, on va vérifier bien sûr l'inégalité pour n égale 0. Pour n égale 0, on a I0 égale 1 demi e au carré moins 1, qui est inférieur ou égal à e au carré sur 2.
Donc 1 demi e au carré moins 1 demi, c'est inférieur ou égal à e au carré sur 2. La propriété est vérifiée pour n égale 0. Assurez-vous bien toujours pour la récurrence de vérifier que la propriété est vraie pour n égale 0. Sinon, ça sert à rien de terminer. Supposons qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre n et montrant qu'elle est à l'ordre n plus 1. Ça, c'est très important, l'hypothèse de récurrence. Il faut bien préciser. Je passe donc, je prends mon encadrement, in qui est toujours comprise entre e au carré sur n plus 3 et e au carré sur n plus 2, puisque j'ai supposé qu'elle était vraie, cette propriété. Je vais multiplier par n plus 1 les trois membres de l'inégalité. Donc, n plus 1 fois e au carré sur n plus 3 reste toujours inférieur ou égal à n plus 1 fois in, qui est inférieur ou égal à n plus 1 fois e au carré sur n plus 2. Le sens de l'inégalité ne change pas puisque n plus 1 est strictement positif. Là, je vais multiplier par moins 1 et le sens va changer. Au lieu de changer le sens de l'inégalité, j'ai changé les deux membres. Donc, j'avais n plus 3 et n plus 2. Je vais avoir n plus 2 et n plus 3. Donc, moins n plus 1 in est comprise entre moins n plus 1 e au carré sur n plus 2 et moins n plus 1 e au carré sur n plus 3. Je vous conseille de prendre un stylo et de faire vous-même le calcul. Ensuite, je vais ajouter e au carré. Donc, e au carré moins n plus 1 e au carré sur n plus 2 est inférieur ou égal à e au carré moins n plus 1 in, inférieur ou égal à e au carré moins n plus 1 e au carré sur n plus 3. Ensuite, je vais réduire au même dénominateur et multiplier par 1 demi pour pouvoir avoir in plus 1. Donc, n plus 2 e au carré moins n plus 1 e au carré sur 2 facteur de n plus 2 est inférieur ou égal à 1 demi e au carré moins n plus 1 in, qui est inférieur ou égal à n plus 3 e au carré moins n plus 1 e au carré sur 2 fois n plus 3. Là, lorsque je vais effectuer mon calcul, j'aurai n e au carré moins n e au carré qui est 0. 2 e au carré moins e au carré, ça va me donner e au carré. Donc, j'aurai e au carré sur 2 n plus 2. Inférieur ou égal, bien sûr, ça c'est notre in plus 1, qui est inférieur ou égal. Ici, j'aurai aussi n e au carré moins n e au carré, c'est 0. 3 e au carré moins e au carré, ça va me donner 2 e au carré, que je simplifierai avec 2. Donc, j'aurai e au carré sur n plus 3. La propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, pour tout entier naturel n, in est inférieur ou égal à e au carré sur n plus 2. Et par conséquent, pour tout entier naturel n, on a bien cet encadrement. In est comprise entre e au carré sur n plus 3 et e au carré sur n plus 2. Là, la limite, elle devient vraiment très facile. Donc, pour calculer la limite, il suffit de regarder ces deux bornes. On va utiliser le théorème des gendarmes. Donc, si je calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de e au carré sur n plus 3, je vais avoir 1 sur l'infini qui est 0. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de e au carré sur n plus 2, c'est égal à 0. J'aurai la limite qui est comprise entre 0 et 0. Donc, n ne peut être qu'égale à 0. On regarde. Limite quand n tend vers plus l'infini de e au carré sur n plus 3 égale la limite quand n tend vers plus l'infini de e au carré sur n plus 2 égale 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de in égale 0. Ensuite, je prends toujours mon inégalité, mon encadrement. Je vais multiplier par n. Puisqu'il est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, j'aurai n e au carré sur n plus 1 inférieur ou égal à n in, qui est inférieur ou égal à n e au carré sur n plus 2. Et là aussi, je vais calculer la limite des deux bornes de l'encadrement. La limite quand n tend vers plus l'infini de n e au carré sur n plus 3. Là, je vais prendre le plus haut degré, qui est n e au carré sur n1. C'est égal à la limite de n e au carré sur n plus 2 en plus l'infini, qui est aussi n e au carré sur n, qui est égal à e au carré, puisque je vais simplifier par n et n. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n in égale e au carré. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. À la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube La Valeur Absolue et de partager avec vos copains. Au revoir, à la prochaine vidéo.